Bonjour les tricopines, bienvenue et les tricopains, bienvenue dans les tricots de Gul. Nous allons réaliser aujourd'hui un gilet manche court pour petite fille. Et là, au niveau de l'âge, c'est du 4-5 ans, voire 6 ans, si vous rallongez légèrement au niveau de la longueur. Donc c'est un gilet qui est très simple à réaliser. On commence par le col et on termine par le bas. Donc c'est un gilet manche courte. Nous avons une seule boutonnière. Donc, au départ, vous allez voir, on va faire des augmentations pour obtenir ce très joli arrondi au niveau du col. Et puis après, nous allons faire nos augmentations classiques pour le raglan, exactement comme on fait pour les top-down. Et le reste, regardez, c'est un mélange de point mousse et de jersey endroit. Donc, très très facile à réaliser. Excusez-moi, prévoyez 200 g à peu près de laine. Si vous désirez faire manche longue, vous pouvez. Donc dans la vidéo, je vous explique que vous pouvez continuer à tricoter la longueur que vous souhaitez. Si vous ne savez pas comment faire vos longueurs, regardez. Vous pliez comme ceci votre manche et vous tricotez à peu près jusque là, au niveau, regardez, de votre bordure. Et après, vous faites vos 6 rangs de points mousse. Donc, ça peut être un repère pour faire les manches. Peu importe la veste et la taille que vous faites, vous pouvez mesurer de cette façon-là. Vous pliez comme ceci votre manche et vous tricotez jusqu'à la longueur du corps. Le problème, c'est qu'on tricote d'abord les manches et après le corps de notre gilet. Donc là, j'ai 26 cm. Je vais vous le dire. Alors, nous avons 25 cm. Donc, vous pouvez tricoter 25 cm votre manche et faire vos 6 barres de point mousse. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous tricotez votre manche, vous pouvez tricoter donc tous les 10 à 15 rangs, faire une diminution de chaque côté si vous le désirez. Vous répétez l'opération 3 fois à peu près, ça vous fait 6 mailles en moins. Voilà les tricopines, donc je vous ai dit 200 g de laine à peu près. Je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Je tricote. Donc, j'ai commencé avec des aiguilles droites et j'ai terminé avec des aiguilles circulaires, je crois. Donc, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites sans aucun problème. Voilà les tricopines, si vous êtes, et les tricopains, si vous êtes prêts, nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de ce très joli gilet, donc j'ai choisi une laine couleur kaki, donc c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Et donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 150 mètres. Si vous avez des pelotes de 140 mètres, c'est pas grave. Donc, je vais vous donner aussi l'échantillon parce que souvent on me demande l'échantillon. Alors, c'est 21 mailles sur 31 rangs. Et on tricote avec des aiguilles 3 ou 3,5. Moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, vous allez monter 96 mailles, donc on commence toujours par le col, 96 mailles, que vous allez tricoter 8 rangs de façon à obtenir 4 barres de point mousse. Une fois que vous avez vos 8 rangs, nous sommes sur l'endroit et on va faire 14 mailles de bordure. Alors, il faut que je vous montre aussi, quand vous tricotez, vous avez tricoté votre premier rang, vous arrivez à la fin du rang, regardez, votre maille lisière, votre dernière maille, vous tricotez donc comme ceci, au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers de votre travail. Et une fois que vous êtes arrivé à votre dernière maille, vous passez votre fil face à vous, vous prenez votre maille comme pour la tricoter, mais vous ne la tricotez pas, et vous tournez, et regardez, nous aurons ainsi une jolie bordure. Et une fois que nous sommes sur l'endroit, on va tricoter notre maille lisière. Nous allons tricoter 14 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles de bordure. Donc je vais placer un anneau marqueur. Et regardez, maintenant après nos 14 mailles de bordure, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et nous allons faire une augmentation. Vous faites l'augmentation de votre choix. Soit vous faites un jeté et que nous allons croiser derrière de façon à ne pas obtenir de trou. Soit vous entourez autour de votre doigt, vous passez. Soit vous prenez une maille ici au milieu et vous la remettez sur votre aiguille de gauche et vous la tricotez comme ceci. Donc vous choisissez l'augmentation de votre choix. Moi je vais aller au plus simple en entourant autour de mon doigt. Vous faites vraiment celui avec lequel, avec l'augmentation avec lequel vous êtes le plus à l'aise, parce que là ça n'a absolument pas d'importance. Et on continue. 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. On fait encore une augmentation. 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. Si vous voulez, on va faire 16 augmentations totales. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 4 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation, et vous allez donc, je vous ai dit, faire 16 augmentations, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles. Alors là, on va voir qu'il faut qu'il nous reste 14 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça nous fait 14 mailles. Donc 4 mailles, une maille, une augmentation, 1, 2, 3, 4 mailles. Et normalement, on doit terminer avec 4 plus 14 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc encore 4 mailles, une augmentation et une. Alors moi, je me retrouve avec 3 mailles, avec 17 mailles au lieu de 18 mailles. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais faire une augmentation. Donc comme ça, j'ai fait ma dernière augmentation, 4 mailles à l'endroit. Je place l'anneau marqueur et je termine avec 14 mailles à l'endroit. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et la dernière maille, regardez, je passe mon fil face à moi, je glisse ma maille et je tourne. Donc, nous avons fait l'augmentation sur l'endroit, les augmentations sur l'endroit du travail. Donc, comme moi, si vous normalement, on termine avec 18 mailles à l'endroit. Si, comme moi, vous vous retrouvez avec 17 mailles à l'endroit, vous faites une augmentation. Si vous avez une maille en plus, vous prenez 2 mailles ensemble. Comme ça, vous avez le nombre de mailles correct. Une fois que nous avons fait notre rang d'augmentation, maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Alors, je vais tricoter jusqu'à l'augmentation pour vous montrer. Donc, le deuxième rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, regardez, je suis au niveau de l'augmentation. Et mon augmentation, je tricote normalement comme ceci, à l'endroit aussi. Donc, le deuxième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le troisième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et le quatrième rang, on va se retrouver pour faire une boutonnière. Nous sommes à la fin de notre rang pour faire notre boutonnière. Donc, nous allons faire 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, nous sommes sur l'endroit, 6 mailles à l'endroit, on tricote, regardez, la maille qui suit et la 8e maille, on a tricoté, donc la 7e maille, je la fais passer par-dessus la 8e, je tricote une maille et je refais un surjet simple parce qu'on va mettre un gros bouton. C'est pour cela nous faisons un gros trou. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Donc, à l'endroit, la dernière maille, on ne la tricote pas, on passe. Nous avons fait, si vous voulez, regardez, nous avons rabattu 2 mailles. Une fois que là, nous sommes sur l'envers du travail. Et sur l'envers, on va tricoter. Donc, 1, 2, avec la maille lisière, 3, 4, 5. On tricote 6 mailles et nous allons faire 2 augmentations. Une et une deuxième en entourant autour de notre doigt pour compenser les 2 mailles que nous avons rabattues ici. Et on tricote 6 mailles à l'endroit. Ça, ce sont nos 15 mailles de bordure, nos 14 mailles, pardon, de bordure, nos 14 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit pour faire nos augmentations. Alors, je vais aller vite et on va le faire ensemble. Donc, vous tricotez après votre boutonnière toutes vos mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers du travail. Normalement, nous avons 112 mailles sur nos aiguilles après avoir fait nos premières augmentations.
Voilà, j'arrive presque à la fin. On glisse là nos marqueurs, on termine on tricote nos 13 mailles à l'endroit et notre dernière maille, je vais vous montrer encore une fois. Dernière maille, je passe mon fil face à moi, je la prends comme si j'allais la tricoter à l'envers, mais je ne tricote pas et je tourne. Maintenant, c'est notre deuxième rangée, on va dire, d'augmentation. Et pour cela, nous allons tricoter. Donc notre première maille, on la tricote. On tricote nos 15 mailles, nos 14 mailles de bordure. Je ne sais pas pourquoi je dis 15. Nos 14 mailles de bordure. Voilà. Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit et faire une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, donc en entourant autour du doigt pour moi, encore 5 mailles, 2, 3, 4, 5 mailles, une augmentation, et nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc nous tricotons 5 mailles, une augmentation, 3, 4, 5. Dans le doute, je vérifie. Donc j'ai pas fait d'augmentation, on dirait, donc je vais vérifier. Donc vous tricotez 5 mailles, une augmentation. Moi quand je parle, je perds. Non, c'est très bien, j'avais fait, regardez, une augmentation là, et 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 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 une augmentation, 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, et on termine normalement avec 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. On doit terminer avec 5 plus 14 mailles à l'endroit. Donc il me manque une maille, je me suis peut-être trompée. Voilà, plus les 14 mailles de bordure. Normalement, on doit obtenir à ce niveau-là 128 mailles. Et là, regardez nos augmentations pour nos boutonnières. Pour notre boutonnière, on tricote comme ceci.
normalement. Ce gilet, donc comme vous l'avez vu, il ne comporte qu'un seul, enfin n'a qu'un seul bouton. Voilà. Maintenant, nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Après notre rangée d'augmentation, on fait 3 rangs à l'endroit. Et une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, on va continuer à faire nos augmentations. Donc, tricotez vos 3 rangs à l'endroit, moi aussi, et on se retrouve pour notre 3e rangée d'augmentation. Une fois que nos 3 rangs sont terminés, après avoir fait notre rang d'augmentation, de nouveau sur l'endroit, on tricote nos 14 mailles de bordure. Et maintenant, nous allons tricoter 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles à l'endroit, une augmentation. 6 mailles à l'endroit, une augmentation. 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi. Normalement, on termine avec 6 mailles à l'endroit. Si vous avez 5 mailles à l'endroit, c'est pas grave. Et vos 14 mailles de bordure. Donc, une fois que nous avons fait notre 3e rangée d'augmentation, on tricote 3 rangs. Un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'endroit, et une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, on tricote 14 mailles à l'endroit et on continue à faire nos augmentations. Donc 14 mailles à l'endroit, 7 mailles à l'endroit, une augmentation, 7 mailles à l'endroit, une augmentation, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, vous devez avoir 160 mailles au total une fois que vous avez terminé vos augmentations. Une fois que vous avez terminé, vous allez faire 3 rangs à l'endroit. Donc, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et après, une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, on va continuer à faire nos augmentations. Donc, 14 mailles de bordure à l'endroit, plus 8 mailles à l'endroit, une augmentation. 8 mailles à l'endroit, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez 176 mailles au total. Vous faites 3 rangées à l'endroit, donc un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers. Et après, nous allons passer à une autre méthode d'augmentation. Donc, vous terminez, une fois que vous avez 176 mailles, vous tricotez 3 rangées supplémentaires et on se retrouve pour la suite. Nous avons terminé nos augmentations. Donc, nous avons normalement 176 mailles au total. Donc, vous devez avoir 176 mailles au total et vous terminez. Normalement, vous faites une augmentation, 4 mailles à l'endroit, plus vos 14 mailles de bordure. Donc, une fois que vous avez vos 176 mailles, vous tricotez encore pendant 3 rangs. Une fois que nous sommes sur le devant, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons continuer à faire des augmentations, mais de façon différente, c'est-à-dire la méthode du top-down classique. Et pour cela, donc on va avoir besoin d'un nos marqueurs. Nous allons tricoter nos mailles de bordure. Donc, on tricote normalement nos 14 mailles de bordure. Nous allons séparer donc en 4 parties le haut de notre gilet pour faire donc nos augmentations et séparer en même temps les différentes parties.
c'est-à-dire les demi-devants, les manches, le dos. Alors, une fois que vous avez tricoté vos 14 mailles, vous allez tricoter 19 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mailles. Donc maintenant, ça c'est notre premier demi-devant. Nous allons faire une augmentation exactement de la même façon en entourant autour de notre doigt et on passe. Je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit, on place un deuxième anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter la manche, donc 31 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. On va faire la même chose, une augmentation. On va placer l'anneau marqueur, une maille à l'endroit. On place un deuxième anneau marqueur et on entoure autour du doigt. Et maintenant, pour le dos, nous allons tricoter 44 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, alors je vérifie, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, alors ça c'est mon augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Juste après, une augmentation. On place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit. On place encore un anneau marqueur et on fait une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter 31 mailles pour notre deuxième manche. 2, et 31 mailles à l'endroit. Nous allons faire une augmentation. On place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit. On place l'anneau marqueur,
et on refait une augmentation. Alors nous avons placé les anneaux marqueurs de façon à ce qu'on sache, dès qu'on arrive au niveau du premier, on fait une augmentation avant, on tricote la maille qui est entre nos deux anneaux marqueurs à l'endroit, et après le deuxième anneau marqueur, on refait une augmentation. Et maintenant, on termine avec 19 plus 14 mailles à l'endroit, soit au total 33 mailles à l'endroit. Donc j'arrive à mes 14 mailles de bordure que je tricote à l'endroit aussi. N'oubliez pas votre dernière maille, on passe le fil face à nous, on prend notre maille comme pour la tricoter à l'envers, mais nous ne la tricotons pas et on passe notre fil derrière. Maintenant, nous sommes sur l'envers du travail. Sur l'envers, nous allons tricoter en jersey endroit le corps de notre gilet. Donc, vos 14 mailles de bordure vont toujours être tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de travail. De votre travail, donc, voilà. Et regardez, après mes 14 mailles, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. En passant le fil face à moi, je travaille, regardez, à l'envers, donc jusqu'à mon dernier anneau marqueur, c'est-à-dire jusqu'à mes 14 dernières mailles. Je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc je ne vais pas le faire, donc je vous montre, je vais vous montrer jusqu'à notre augmentation. Regardez, ça c'est l'augmentation avant l'anneau marqueur, on tricote à l'envers aussi, on glisse l'anneau marqueur, la maille entre les deux anneaux marqueurs, pareil à l'envers, et nos augmentations à l'envers aussi. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à votre dernier anneau marqueur. Une fois que vous allez arriver à votre dernier anneau marqueur, vous allez tricoter vos 14 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire vos augmentations. Donc, vos 14 mailles à l'endroit, plus, donc, regardez, là, on avait 19 mailles. Maintenant, sur l'endroit, nous avons 20 mailles parce que nous avions fait une augmentation. Donc, pour vous éviter de compter, on place les anneaux marqueurs. Donc, vous tricotez vos mailles sur l'endroit, à l'endroit, jusqu'à votre deuxième anneau marqueur. Une fois que vous arrivez au niveau de votre deuxième anneau marqueur, vous faites une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez votre maille à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur et vous faites une deuxième augmentation ici. Vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à vos prochains anneaux marqueurs et vous faites la même chose. Une augmentation avant, vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez la maille ici à l'endroit, vous glissez votre anneau marqueur et vous faites une augmentation ici et ainsi de suite. Donc vous continuez ainsi. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 14 mailles de bordure de chaque côté que vous allez tricoter à l'endroit. Et vous allez répéter, donc au total, pendant encore, nous on a fait 2 rangs ici, vous allez tricoter encore pendant 22 rangs, soit au total, vous allez faire 12 augmentations à chaque fois. Nous allons faire 12 augmentations, nous en avons fait une ensemble, vous allez en faire encore 11. Soit, pour être beaucoup plus simple, vous allez vous retrouver avec 45 mailles. Une fois que vous avez fait votre dernière augmentation, vous comptez vos mailles. Une fois que vous avez 45 mailles sur l'endroit pour le demi-devant, c'est que nous avons bien fait nos 12 rangées d'augmentation. Vous allez avoir 55 mailles pour les manches,
68 mailles pour le dos, 55 mailles pour la deuxième manche et 45 mailles pour le deuxième demi-devant. Et nous aurons terminé pour les augmentations. Une fois que nous avons terminé les augmentations, on va passer à la suite, c'est-à-dire tricoter les manches. Mais ça, donc on termine nos augmentations et on se retrouve. On a tricoté 2 rangs ensemble, on a commencé le deuxième rangé avec vous, donc sur l'envers. Je sais, je suis désolée, je me répète plusieurs fois, mais voilà, j'ai peur d'avoir mal expliqué. Donc, on a fait une rangée d'augmentation, le deuxième rang, nous sommes sur l'envers, et vous allez continuer encore pendant 22 rangs. Soit vous comptez, comme je vous ai dit, 45 mailles, etc. Et on se retrouve une fois que nous avons terminé les augmentations. Alors, nos augmentations sont totalement terminées. Nous avons 45 mailles pour le devant, pour le demi-devant. Donc, maintenant, nous n'allons tricoter que les manches. Alors, on tricote nos 45 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. Donc, on glisse l'anneau marqueur. Alors, 45 mailles à l'endroit. On enlève notre anneau marqueur et la maille ici, regardez la maille centrale où nous avions fait des augmentations de chaque côté de cette maille, je l'ajoute au demi-devant. Donc du coup, nous avons 46 mailles pour le demi-devant. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant je ne vais tricoter que les 55 mailles de la manche. Donc, je termine les 45 mailles et on se retrouve. Alors, ce n'est pas 45 mailles, mais 55 mailles pour nos manches. Donc, j'arrive à la fin de mes 55 mailles. Je peux enlever mon anneau marqueur et maintenant, je tourne. Et je vais tricoter de nouveau ces 55 mailles à l'envers. Donc, nous tricotons nos 55 mailles à l'envers. Une fois que nous sommes sur l'endroit, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, ça va être trop long. Donc, on tricote ainsi les 55 mailles. Donc, ça c'est le deuxième rang. Nous avons fait un rang sur l'endroit et maintenant un rang sur l'envers. Une fois que vous avez terminé votre rang envers, excusez-moi, vous êtes sur l'endroit. Et sur l'endroit, vous allez tricoter encore un rang à l'endroit, seulement ces 55 mailles et vous tournez. Sur l'envers, vous allez les tricoter à l'envers, ces 55 mailles. Et une fois que nous sommes sur le devant, nous allons continuer au point mousse. Donc, on termine ces 3 rangs. Donc, après avoir terminé notre deuxième rangée ici, vous allez faire encore 2 rangs en jersey endroit et on se retrouve pour la suite. Une fois nos 4 rangs terminés, donc nous avons tricoté 4 rangs. Une fois que nous sommes sur l'endroit, j'ai tricoté encore un rang à l'endroit. Et maintenant, nous allons passer donc au point mousse. Nous avons tricoté donc un rang à l'endroit. Le deuxième rang, regardez, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit aussi sur l'envers maintenant. Donc, on va faire, après avoir terminé ce rang-ci, nous allons tricoter encore pendant 4 rangs et après, nous allons pouvoir rabattre nos mailles. Nous allons obtenir 3 barres de point mousse. Une fois que nous avons nos 3 barres de point mousse,
nous allons pouvoir rabattre souplement nos mailles. Donc là, c'est pour vous montrer que je tricote à l'endroit sur l'envers du travail. Voilà. De façon à obtenir, regardez, le point mousse. Donc nous avons fait, j'ai fait un rang à l'endroit. Après, j'ai repris la vidéo pour faire le deuxième rang à l'endroit sur l'envers. Vous allez faire encore 4 rangs, soit 3 barres de point mousse et vous rabattez. Une fois que vous avez rabattu, vous coupez votre laine et vous allez venir tricoter les mailles du dos. Les mailles du dos, vous avez normalement 70 mailles pour le dos. Nous en avions 68, plus donc les 2 mailles ici entre nos anneaux marqueurs, un de chaque côté. Et après, donc vous tricotez vos 68 mailles et vous allez tricoter encore 55 mailles pour la manche. Et vous allez tricoter que ces 55 mailles exactement comme nous avions fait pour notre première manche, c'est-à-dire 4 rangs en jersey en 3, 6 rangs au point mousse et vous allez rabattre. Une fois que vous avez rabattu, vous allez tricoter, vous coupez votre laine et vous passez à votre demi-devant, toujours sur l'endroit du travail, et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos mailles de bordure. Et pour assembler, donc quand vous allez arriver au niveau de vos manches, comme on a rabattu, pour assembler, vous allez prendre votre, imaginons que ça c'est votre demi-devant et ça c'est votre dos, vous prenez votre demi-devant et votre dos et vous continuez à tricoter vos mailles normalement dans la continuité sans rien faire, exactement, regardez, de cette façon-là. Vous prenez toutes vos mailles sur vos aiguilles normalement et vous tricotez comme ceci sous les épaules sans rien faire. Et une fois que vous avez fait cette opération d'assemblage, vous allez tricoter pendant à peu près 22 cm en mesurant sous la manche, en jersey endroit, en faisant attention à vos mailles de bordure. Une fois que vous avez fait cela, vous allez faire comme pour les manches, 6 rangs au point mousse et vous allez pouvoir rabattre vos mailles. Alors, si vous désirez, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais arriver à la fin du rang pour vous expliquer. Pour les demi-devants, alors on peut travailler cette partie, les parties du demi-devant entre nos points mousse et le jersey endroit. On peut travailler tous les 20 rangs à peu près, ou tous les 15, comme vous voulez, tous les 15 rangs au rang raccourci, c'est-à-dire, voilà, j'ai terminé. Donc, vous avez assemblé votre travail, donc voilà, vous faites votre passage normalement, vous tricotez. Une fois que vous avez terminé vos manches. Donc, arrivé ici, le point mousse a tendance à tirer un petit peu vers le haut et le jersey endroit, et lui, au contraire, donc il est plus, enfin, le nombre de rangs au point mousse est plus court que le rang de nombre en jersey endroit, c'est-à-dire que vous allez voir, ça va tirer un petit peu au niveau du point mousse ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, vous allez tricoter, on va dire, 20 rangs. Vous tricotez 20 à 30 rangs, comme vous voulez, ça c'est à vous de voir. Vous tricotez jusqu'au bout, votre demi-devant. Vous tricotez jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous avez tricoté jusqu'au bout, vous tournez, vous tricotez seulement vos 14 mailles et vous tournez de nouveau et vous retricotez vos 14 mailles. Et après, vous allez pouvoir, donc une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à la fin du rang ici. Et à la fin du rang ici, vous refaites la même chose, vous tricotez jusqu'au bout, vous êtes sur l'envers, vous tricotez seulement 14 mailles. Vous tournez, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez vos 14 mailles. Et de nouveau, une fois que vous êtes sur l'envers, cette fois-ci, vous allez tricoter toutes vos mailles
jusqu'au bout. Et vous allez répéter cette opération tous les 20 ou les 25 ou les 30 rangs, comme vous avez envie. Donc, c'est juste pour avoir un joli rendu à la fin de notre travail. Alors, je reprends la vidéo pour vous expliquer. Donc, j'ai préféré vous expliquer. Je vous avais expliqué oralement, mais je préfère vous montrer. Donc, voilà nos manches. Nous avons tricoté 6 rangs de points mousse, ce qui nous a fait 3 barres de points mousse. Et on a rabattu nos 55 mailles. Puis, comme nous sommes... Donc, dès qu'on a terminé notre première manche, nous sommes sur l'endroit du travail. On attache notre laine et on tricote donc les mailles du dos plus les 55 mailles de notre deuxième manche que nous tricotons exactement comme la première. On rabat nos mailles et donc comme nous sommes toujours sur l'endroit, on revient sur l'endroit toujours du travail. On tricote notre deuxième demi-devant jusqu'au bout et sur l'envers, je vais vous montrer comment nous allons assembler au niveau des bras, sous les manches. Donc normalement, comme je vous avais dit, c'est très simple, mais je vais quand même vous montrer. Et entre-temps, je vais passer aux aiguilles circulaires parce que vraiment, moi, je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires, mais vous avez vu, on peut tricoter avec des aiguilles droites aussi. Alors, nos 14 mailles de bordure, toujours à l'endroit, et nos autres mailles à l'envers. Comme nous sommes sur l'envers du travail, on tricote nos mailles à l'envers. J'ai quelque chose qui accroche. Donc là, j'ai perdu une maille, voilà, je la récupère et je continue à tricoter les mailles à l'envers. Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous désirez faire votre gilet manche longue, vous pouvez. C'est-à-dire que là, au niveau des manches, si vous désirez le faire en manche longue, vous pouvez. Donc là, on avait tricoté, regardez, en jersey endroit, 4 rangs. Vous pouvez continuer, donc vous mesurez à partir de là et vous pouvez continuer à tricoter pendant 20 cm. Vous tricotez 20 cm et vous terminez avec vos 6 rangs de points mousse et vous rabattez. Donc si vous désirez faire des manches longues, alors moi, pour celui-ci, j'ai opté pour des manches courtes. Donc, on arrive, voilà, nous avons notre demi-devant et notre dos. Donc, comme je vous ai dit, on continue à tricoter normalement à l'envers, c'est-à-dire, alors là, comme j'ai tourné pour vous montrer, voilà, vous continuez ainsi, comme ça, vous continuez à tricoter vos mailles normalement. Donc ici, tirez bien pour ne pas former de trous, voilà, et vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous faites exactement pareil pour votre deuxième manche. On va le faire ensemble. Alors, désolé si la vidéo est trop longue. Je préfère le montrer pour les débutantes. Alors, on continue à tricoter nos mailles à l'envers. Et on va assembler le dos avec notre deuxième demi-devant.
Donc je vais vous montrer comment assembler le deuxième côté. Donc c'est exactement la même chose, on continue à tricoter nos mailles normalement à l'envers. Et je vais vous montrer aussi comment faire le rang raccourci pour les devants. Alors, vous voyez, je prends donc les mailles de mon demi-devant et je continue à tricoter mes mailles normalement à l'envers. Et nos 14 mailles de bordure à l'endroit. Alors là, je vous avais dit que on allait faire des rangs raccourcis. Alors, je vais essayer de mieux vous expliquer pourquoi. Et notre dernière maille, toujours comme ceci, et on tourne. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu, maintenant que je suis avec des aiguilles circulaires, c'est plus simple pour vous montrer un petit peu l'avancée. Donc, je n'ai pas des aiguilles circulaires trop larges, mais ça fera l'affaire. Regardez. Ici, nos manches. Vous voyez ce joli col arrondi, comme ceci. Donc, on va boutonner de cette façon-là, avec un seul bouton ici. Et maintenant, donc, on continue. Nous sommes sur l'endroit de notre travail. Et on tricote nos 14 mailles de bordure. Pardon, la première maille, bien sûr, nous la tricotons. Voilà, regardez. Vous allez vous rendre compte que au fur et à mesure que vous tricotez, votre côté où vous avez le point mousse, regardez, tire légèrement vers le bas et le côté en jersey endroit paraît un peu plus long. Donc pour éviter cet effet-là, une fois que vous avez tricoté vos 14 mailles, je retire mon anneau provisoirement et regardez, je passe mon fil face à moi, je prends ma 15e maille sans la tricoter, je passe mon fil derrière et je remets ma 15e maille sur mon aiguille de gauche et je tourne. Nous sommes sur l'envers du travail et regardez, pardon, donc nous sommes comme ceci et on tricote normalement nos 14 mailles. Donc vous avez vu, j'ai tricoté mes 14 mailles, on tourne, on tricote nos 14 mailles, nous sommes sur l'envers du travail, toujours la dernière maille comme ceci, on tourne et quand nous sommes sur l'endroit, maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Donc ce sont nos 14 mailles de bordure. On peut, si on désire, placer là nos marqueurs. Et ici, regardez,
la maille que nous avions entourée, regardez, ici, autour de la 15e maille, vous la prenez comme ceci, vous la repositionnez sur votre aiguille de gauche et vous tricotez ces deux mailles ensemble. Pourquoi? Pour nous éviter d'avoir un trou ici ou une marque, comme ça on ne voit absolument pas notre rang raccourci. Donc c'est une méthode que vous pouvez utiliser sur tous vos rangs raccourcis. Donc moi des fois je vous le montre, donc les tricopines et les tricopains qui me suivent, donc vous savez que des fois je vous montre cette méthode, mais quand j'ai des projets avec beaucoup de points ajourés, donc j'évite de vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous embrouiller avec. Donc vous avez déjà le point fantaisie plus ça, donc j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc je ne vous l'explique pas. Donc j'en profite quand j'ai des ouvrages qui sont comme ça, assez simples, pour vous montrer ces techniques-là. Maintenant, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Je vais vous expliquer oralement. Vous arrivez ici. Vous tricotez vos mailles jusqu'à la fin. Vous tournez. Vous tricotez vos 14 mailles à l'endroit. Votre 15e maille, regardez, vous faites exactement la même chose. Vous passez votre maille devant, comme on a fait de l'autre côté, votre fil autour et vous la repositionnez sur votre aiguille de gauche. Vous tournez et vous tricotez vos 14 mailles. Vous tournez de nouveau, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez vos 14 mailles et votre 15e maille, elle va être entourée par la maille que vous aviez fait passer par-dessus, autour, pardon, et vous allez faire exactement de la même façon, c'est-à-dire notre maille qui a été entourée par la laine, vous allez la prendre et la mettre sur votre aiguille de gauche et tricoter à l'envers les deux mailles pour éviter d'avoir un trou ou avoir une petite... regardez, quand on tricote de cette façon-là, on ne voit absolument rien. Donc j'espère que ça a été clair. Ou alors, le plus simple, c'est que j'arrête ma vidéo là et je vais reprendre au bout pour vous expliquer et mieux vous montrer. Ça y est, je suis arrivée à la fin et je suis sur l'envers. Et maintenant, donc je tricote mes 14 mailles à l'endroit. « 14 mailles à l'endroit. Donc, j'enlève mon anneau marqueur exceptionnellement. Et ici, regardez, je passe ma laine face à moi parce que nous sommes sur une maille à l'envers. Regardez. Je passe mon fil derrière ma laine comme ceci et je la positionne sur mon aiguille de droite cette fois-ci et je passe mon fil derrière. Regardez, cette maille, je l'ai entourée avec ma laine et je tricote de nouveau les 14 mailles de bordure. Et maintenant, je suis sur l'envers et je vais tricoter 14 mailles à l'endroit. « 14 mailles à l'endroit. Et maintenant, on peut placer notre anneau marqueur et regardez, la maille ici, vous avez vu qui entoure notre maille, ici, le bout de laine qui entoure notre maille, qui est ici, regardez, devant, pardon, ici, vous la prenez, vous la positionnez sur votre aiguille de gauche, et les deux mailles, on passe notre fil face à nous, et les deux mailles, on les tricote ensemble à l'envers, parce que nous sommes sur l'envers du travail, et après nos 14 mailles de bordure, nous tricotons nos mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi
jusqu'à ce que vous ayez entre 20 et 22 cm en fonction de la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez même faire 24 cm si vous désirez. Donc, vous allez continuer ainsi et les rangs raccourcis, vous pouvez les faire tous les 20 ou les 25 rangs. Donc, vous verrez bien, au fur et à mesure que vous travaillez, si vous voyez que votre devant commence à tirer légèrement vers le haut, hop, vous refaites ce que nous venons de faire de chaque côté. Et donc, ça correspond à peu près à tous les 20 rangs, 20, 25 rangs, 30 rangs, en fonction de ce que vous avez envie. Si vous trouvez que c'est un peu bizarre, ça vous paraît compliqué, bon, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà les tricopines, donc vous continuez ainsi, je continue de mon côté, vous faites vos 22 cm, entre 20 et 22 cm, vous faites après 6 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, et vous rabattez vos mailles et notre gilet est quasiment terminé. Il ne restera plus qu'à coudre ici au niveau des bras, juste ici une petite couture et à poser le bouton. Donc vous terminez, je termine et on se retrouve pour la... Alors notre petit gilet est totalement terminé. Je vous avais dit de tricoter pendant 22 cm après avoir terminé les manches. Donc en mesurant sous les manches ici, donc moi j'ai fait la couture. Donc du coup, je vous avais dit de tricoter 22 cm. Moi j'ai tricoté 24 cm parce que en tricotant, je me suis aperçue que c'était un gilet qui était quand même, regardez, assez grand. Donc dans le modèle de base, c'était marqué que c'était pour un enfant de 1 an à 2 ans. Et moi, je m'aperçois, donc en le tricotant, je me suis aperçue que c'était plus un gilet pour un enfant de 4, 5 ans, voire même 6 ans, en fonction bien sûr de la corpulence de l'enfant. Donc, il vous suffira juste de rallonger au niveau de la longueur, si vous désirez le faire pour un enfant de 6 ans, par exemple. Donc, c'est pour ça... J'ai pas fait 22, mais 25 ou 26 cm. Donc, vous voyez. Et après, vous faites vos 6 barres de point mousse et votre gilet est terminé. Donc, vous mettez une boutonnière. Donc, ici, ça se relève légèrement. Ce que vous pouvez faire, c'est que quand nous faisons la boutonnière, au lieu de... Comment dire ? Je sais plus, je crois que j'avais fait à 1, 2, 3, 4, 5 mailles du bord. Vous pouvez le faire à 3 mailles du bord, de façon à ce que votre boutonnière soit plus par là. Et quand vous attachez, ici, regardez, ça ne rebique pas, mais c'est vraiment pas grave, regardez. Vous donnez juste un petit coup de vapeur et le tour est joué. Voilà les tricopines. Donc cette fois-ci, c'est un petit gilet, comme vous avez vu. Très, très, très simple. Alors là, vous pouvez vraiment le faire pour vos enfants de 4, 5 jusqu'à 6 ans, voire même 7 ans, si l'enfant est pas très gros, on va dire. Donc voilà les tricopines. J'espère que vous avez apprécié. Donc comme vous avez pu le voir, il est très, très simple à réaliser. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout, n'hésitez pas à vous abonner les tricopines et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.